Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler de la pornocratie et plus précisément de la pornocratie pontificale pour les plus pointilleux d'entre vous. La pornocratie est un genre de régime politique que connut le Vatican de 904 à 963 qui est considéré aujourd'hui comme étant une des périodes les plus sombres de l'histoire de la papauté. Mais pourquoi le nom de pornocratie? Déjà parce que le nom reflète assez bien la décadence qui régnait à Rome en ce temps, et ensuite parce que ce furent des femmes qui, utilisant leur charme féminin, régnèrent sur Rome durant 60 ans en faisant et défaisant les papes selon leur bon vouloir. On va voir ça juste après, mais auparavant. Au Xe siècle, l'Italie n'était pas unifiée comme elle peut l'être aujourd'hui, et les États pontificaux étaient indépendants. Le pays fonctionnait sur un mélange entre une monarchie classique et l'antique république romaine, ce qui donnait un résultat assez étrange. Le pape faisait office de monarque, mais un sénat existait pour certaines décisions. En outre, une noblesse existait et certaines fonctions reprises de l'antique Rome étaient très prisées, comme celle de Vestararius, soit ministre des Finances, et de Magister Militum, soit commandant en chef des armées. Bref, c'est déjà politiquement le désordre et la pornocratie va tout jeter à terre et le piétiner littéralement. La décadence commença donc avec l'arrivée au pouvoir du pape Serge III en 904, largement aidé par Théophylacte qui joua de son influence et de son pouvoir. Mais qui est donc Théophylacte? Il était un membre de la noblesse romaine, sénateur, et occupait les fonctions de Vestararius et de Magister Militum. Autant dire qu'il ne valait mieux pas l'avoir comme ennemi. Pourquoi donc a-t-il aidé Serge III? Parce qu'il était l'amant de sa fille, Marosie, qui n'avait alors que 7 ans. Il semblerait qu'il forçait sa fille à être l'amante de Serge III afin d'avoir un pouvoir sur lui. Ainsi, poussée par son père et initiée aux affaires sexuelles par sa mère, Marosie tombe enceinte du pape à l'âge de 13 ans, puis, prenant peu à peu conscience de son pouvoir, se mit à diriger la papauté, bientôt rejointe par sa sœur Théodora. C'est à partir de ce moment-là que les deux jeunes femmes exercèrent réellement le pouvoir sur les États pontificaux. Je ne vais pas faire une longue explication sur tous les événements de l'époque, car ils peuvent se résumer assez simplement. Les deux sœurs cherchent à assouvir leur appétit sexuel, tout en maintenant leur pouvoir sur l'Église. Alors, elles assassinent ou emprisonnent sans vergogne leurs amants pontifes. Elles se marient avec des hommes de pouvoir, mais poursuivent leurs aventures avec les différents papes qu'elles choisissent au fur et à mesure. De nombreux papes se succèdent à quelques années d'intervalle, de plus en plus incompétents. Les deux sœurs font élire des papes laïcs, donc des non-religieux, des incompétents et parfois même des imbéciles. En tout, 7 papes se succéderont entre 904 et 931. En 931, Marosie met au pouvoir le pape Jean XI, qui n'est autre que le fils qu'elle a eu avec Serge III. Peu après, elle fait assassiner son mari afin d'épouser le frère de ce dernier, mais leur fils, Albéric II, lève une armée pour s'emparer de Rome, chasse son oncle et emprisonne sa mère et son demi-frère. Marosie meurt en prison et Albéric exerce désormais son influence sur Jean XI. À partir de là, c'est Albéric qui fit et défie les papes selon son bon vouloir, mais, étrangement, tous les papes qui furent nommés avaient des liens familiaux avec Marosie ou sa sœur. Quelques jours avant sa mort, Albéric supplia les nobles romains de mettre au pouvoir son fils, ce qu'ils feront. C'est ainsi que Jean XII arrive au pouvoir à 16 ans, alors qu'il n'a jamais endossé de responsabilité religieuse, qu'il ne parle pas le latin et qu'il fait montre d'une débauche extrême. Certains chroniqueurs de l'époque le décrivent comme l'antéchrist siégeant dans le temps de Dieu. Qu'ajouter à cela? La pornocratie prend fin lorsque Théodora, encore en vie, mit un de ses fils sur le trône du souverain pontife, Jean XIII. Certains historiens étendent la pornocratie à la fin du règne de Jean XIII car le pouvoir restait malgré tout dans la même famille. Néanmoins, le règne de ce pape signifia le début du renouveau pour l'Église. Ainsi, pendant 60 ans, le trône papal reste dans la même famille, dont les membres ont fait et défait les papes. C'est une joyeuse histoire de meurtre, de viol, d'inceste et de pédophilie qui jette encore aujourd'hui l'opprobre sur l'Église. Pour la petite anecdote, une légende est née de cette période sombre de l'Église. Cette légende raconte qu'une femme, déguisée en homme, se serait faite élire papesse de Rome et aurait dirigé l'Église avant de mourir lors d'un accouchement en plein milieu d'une messe. Cette légende vient du fait que beaucoup, durant la pornocratie, savaient que Rome était gouvernée par des femmes. De là, la légende de la femme pape. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner ou à partager la vidéo. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Facebook ou à commenter pour me donner des idées ou des sujets de prochains épisodes. Merci à vous. Ciao.